Élu de Dieu? Le message que vous vous apprêtez à entendre est une révélation divine, directement venue du trône céleste. Si vous êtes ici aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un accident. C'est Dieu lui-même qui vous a conduit ici. Vous ne lisez pas ces mots par hasard. Vous n'êtes pas tombé sur ce moment par coïncidence. Quelque chose en vous a été appelé par l'éternité, ce tiraillement profond, ce murmure que vous ne pouviez ignorer, cette urgence dans vos os. C'était le ciel qui vous appelait. En cet instant même, le ciel sonne une alarme dans votre esprit. Un message saint vous est adressé, pas de la part d'un homme. Pas une émotion passagère. Pas une parole motivante. Mais une parole venue de la salle du trône de Dieu. Et ce message est clair. Tu ne peux pas mourir tant que tu n'as pas accompli cette tâche sainte. Laissez ces paroles traverser le brouillard. Qu'elles tranchent les mensonges qui vous ont dit qu'il était trop tard. Qu'elles brûlent chaque voix de peur qui vous a convaincu que vos meilleurs jours étaient derrière vous. Ce n'est pas une citation inspirante. Ce n'est pas un boost émotionnel. C'est une loi divine. Il y a une mission sainte sur ta vie, quelque chose de spécifique, quelque chose de sacré. Ce n'est ni optionnel, ni aléatoire, ni insignifiant. C'est saint. Tu n'es pas né pour simplement exister. Tu as été envoyé pour accomplir quelque chose. Et tant que cette mission n'est pas accomplie, la mort n'a aucun droit sur toi. Alors, ouvrons cette vérité lentement, soigneusement, puissamment. Car ceci n'est pas une simple parole, c'est un réveil spirituel pour les élus. Avant d'aller plus loin, je veux prendre un moment pour remercier chacun d'entre vous qui soutient cette mission avec votre amour, vos prières et votre générosité, en particulier ceux qui ont donné via le lien épinglé dans les commentaires. Votre soutien n'est pas seulement apprécié, il est essentiel. Vous n'êtes pas juste des soutiens, vous êtes des partenaires dans cet appel divin. Du fond du cœur, merci. Si ce message réveille quelque chose en vous. Si une étincelle s'allume dans votre âme. Commentez, merci Jésus. Ce n'est pas un mot banal, c'est une déclaration puissante. C'est une manière de dire. Je t'entends, Seigneur. Je suis choisi. Et je suis prêt pour ton plan. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer des messages comme celui-ci, qui peuvent élever votre esprit et guider votre chemin. Maintenant, plongeons ensemble dans cette vérité, pas comme dans un simple enseignement, mais comme dans une expérience transformatrice. Êtes-vous prêts? Allons-y. Avant de parler de quelle est cette mission ou de pourquoi tu ne peux pas mourir tant qu'elle n'est pas accomplie, il faut d'abord comprendre pourquoi tu existes. Et pour vraiment comprendre cela, on ne peut pas commencer avec ta date de naissance. Il faut remonter plus loin, avant que le temps n'ait touché ton nom. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1 verset 5. Pause. Laisse cela s'imprégner. Dieu ne dit pas, je t'ai remarqué à ta naissance. Il dit, je te connaissais avant même ta formation. Cela signifie que ton commencement n'a pas commencé avec tes parents. Ni dans un hôpital, ni sur un acte de naissance. Il a commencé dans l'Esprit de Dieu. Imagine un architecte. Avant même de poser la première brique. Le plan est déjà complet. Soigneusement dessiné. Stratégiquement pensé. C'est toi. Dieu est ton architecte. Et il ne t'a pas créé pour simplement survivre à la vie. Il t'a conçu pour apporter quelque chose de sain dans le monde. Ta personnalité? Pas un hasard. Tes luttes? Pas perdues. Ton feu, tes fardeaux, tes idées, même tes maladresses, tout est intentionnel. Puis Dieu dit encore quelque chose de plus profond. Avant ta naissance, je t'ai sanctifié, je t'ai établi. Être sanctifié signifie, mis à part par Dieu. Être établi signifie, avoir reçu une mission. Allons plus loin. As-tu déjà pris le temps de te demander: pourquoi ai-je survécu à cet accident? Pourquoi cette maladie n'a-t-elle pas mis fin à ma vie? Pourquoi ai-je traversé une tempête qui a englouti d'autres personnes? Voici la réponse. C'est ta mission qui t'a protégé. Tu n'es pas encore ici par hasard. Tu ne respires pas aujourd'hui par chance. Tu es en vie, debout, présent, parce que le ciel garde l'assignation sur ta vie. Regardons Jésus comme l'exemple ultime. Dans les évangiles, plusieurs fois on a tenté de le tuer, ils ont ramassé des pierres, comploté, conspiré. Et pourtant, il s'en allait à chaque fois. Pourquoi? Parce que la croix n'était pas encore venue. Parce que le tombeau n'était pas encore prêt.
Parce que sa mission n'était pas encore accomplie. Et Jésus lui-même a dit dans Jean 10 verset 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Il n'était pas une victime. Il était en mission. Et tant que cette mission n'était pas terminée, la mort n'avait aucune autorisation. Élu de Dieu, il en est de même pour toi. Ta survie n'est pas aléatoire. C'est la preuve que Dieu n'en a pas fini avec toi. Tu es encore ici parce que ta tâche sainte est toujours en mouvement. Et tant qu'elle n'est pas achevée, tu es protégé par ta mission. Affrontons maintenant une autre vérité avec calme et audace. L'ennemi de ton âme, Satan, ne t'attaque pas à cause de ton passé. Il t'attaque à cause de ton potentiel. Il ne fait pas la guerre à où tu as été. Il fait la guerre à où tu vas. Parce qu'il sait que si tu te réveilles un jour à ce qui est en toi, l'enfer perd du territoire. Il ne craint pas qui tu étais. Il craint qui tu es en train de devenir. Et chaque coup que tu as pris émotionnellement, mentalement, spirituellement n'est pas juste de la douleur. C'est la preuve. Preuve que tu portes quelque chose de sacré. Quelque chose de lourd. Quelque chose de dangereux pour les ténèbres. Cette dépression, elle était conçue pour étouffer ta voix. Cette peur, pour paralyser ton mouvement. Cette addiction, pour saboter ta mission. Ce traumatisme, pour fracturer ton identité. Mais voici le secret. Les attaques révèlent la valeur. Personne ne cambriole un coffre vide. Les voleurs ne ciblent pas les endroits sans trésor. Si tu es attaqué, c'est parce que tu portes les plans du ciel. Tu n'es pas faible. Tu es une menace. C'est pour cela que l'enfer a essayé de t'épuiser. De t'arrêter juste avant que tu entres dans ta destinée. De te faire abandonner à quelques centimètres de ta percée. Mais écoute ceci clairement. Tant que tu respires, ta mission est toujours active. Tu ne l'as pas manqué. Tu n'as pas échoué trop profondément. Tu n'es pas tombé trop loin. Tu portes quelque chose de sacré. Et le ciel compte toujours sur toi pour l'accomplir. Parlons maintenant du retard là où beaucoup sont découragés. Tu penses peut-être. Pourquoi ça prend autant de temps? Je pensais être plus loin à ce stade. Rien ne semble bouger. Décomposons cela clairement et avec douceur. Dans le royaume de Dieu, le retard n'est pas un refus. Le retard est souvent la manière de Dieu de dire: je suis encore en train de te bâtir. Car du point de vue du ciel, le temps opportun, ce n'est pas juste quand l'opportunité est prête. C'est aussi quand toi, tu es prêt. Regarde les schémas dans la Bible. Moïse, 40 ans dans l'obscurité a gardé des brebis avant de diriger une nation. Joseph, trahi, faussement accusé, emprisonné avant de régner en Égypte. David, un roi adolescent, mais a dû fuir, se cacher, être raffiné des années avant de s'asseoir sur le trône. Pourquoi ce retard? Parce que Dieu ne prépare pas seulement la plateforme. Il prépare la personne. Le retard n'est pas du rejet. C'est de la formation. Il sait ce que le poids de ton appel exige. Et il t'aime trop pour te faire monter avant que tes racines soient profondes. Les retards sont des salles de classe. Pendant le délai, Dieu fortifie ton caractère. Afin que ton don ne t'emmène pas là où ton cœur ne peut pas te soutenir. Il développe le discernement, pour distinguer entre une bonne chose et une chose de Dieu. La confiance, pour t'appuyer sur lui et non sur le visible. L'obéissance, pour dire oui même sans comprendre. La résilience, pour que les tempêtes ne brisent pas ton identité. Tu ne peux pas porter une tâche sainte avec un cœur non formé. Donc, si tu as l'impression d'être dans une grotte ou un cocon, tu n'es pas enterré, tu es planté. Et quand le temps sera venu, ce qui a été formé dans le silence parlera fort à travers ta vie. Le retard n'est pas la fin. C'est le ventre de ta destinée. Allons encore plus loin. Ta mission ne concerne pas que toi. Il y a des personnes, des familles, des communautés, même des nations qui attendent ton obéissance. Ton « oui » n'est pas isolé, il est connecté. Dieu a lié ta mission à des résultats bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Pense à Esther. Elle n'a pas été élevée à la royauté pour profiter du palais. Elle a été placée là pour délivrer une nation entière. Et qui sait si tu n'as pas été élevé pour un temps comme celui-ci? Esther 4 verset 14. C'est toi. Tu n'as pas survécu juste pour exister. Tu n'as pas surmonté pour rester dans la sécurité.
Tu as été élevé pour un temps comme celui-ci. Ta voix peut être celle qui brise les malédictions générationnelles. Ta vie peut être la raison pour laquelle quelqu'un rencontre Christ. Ton courage peut être la semence qui transforme toute une lignée familiale. Ta mission n'est pas petite, elle est stratégique. Il y a des gens qui ne se lèveront que lorsque tu te lèveras. Des vies liées à ta décision d'obéir. Des chaînes qui ne seront brisées que quand tu ouvriras la bouche pour dire « Oui, Seigneur ». Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas mourir dans le retard. Tu ne peux pas disparaître dans la peur. Tu ne peux pas perdre une autre année à attendre les conditions parfaites. Parce que la liberté de quelqu'un dépend de ton obéissance. Et tu dois terminer. Pas seulement pour toi. Mais pour eux. Écoute cette vérité et laisse-la s'ancrer dans tes os. Tu n'es pas responsable de terminer cette mission par ta propre force. Le Dieu qui t'a conçu, qui t'a assigné, qui t'a protégé, est aussi celui qui t'équipera. Philippiens 1 verset 6. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu n'abandonne pas ses projets. Il n'appelle pas les gens pour ensuite les rejeter dans la vallée. Il ne libère pas une mission pour ensuite s'en détourner. Il reste, il renforce, il accomplit. Tu peux te sentir faible, il est ta force. Tu peux avoir l'impression d'être en retard, il rachète le temps. Tu peux te sentir vide, il remplit les vases vides, pas les pleins. Ce qu'il a commencé en toi est encore actif. Même si tu t'es arrêté. Même si tu es tombé. Même si tu as fui. L'appel est toujours vivant. La mission tient toujours. L'alliance n'a pas changé. Tout ce que Dieu attend, c'est ta reddition. Ton « oui » ta permission de bouger à nouveau. Et lorsque tu la donnes, il te fournira la sagesse que tu n'avais pas. La force que tu avais perdue. La faveur dont tu as besoin. La grâce pour finir avec puissance. Parce que cette mission n'est pas une preuve de ta valeur. C'est un partenariat avec celui qui a écrit ta vie. Et si Dieu a commencé l'œuvre, tu peux te reposer sur cette vérité inébranlable. Il la terminera aussi. Élu, tu ne lis pas ce message par hasard. C'est un alignement divin. Un moment saint, façonné par le ciel. Pour réveiller ta destinée et raviver ce qui dormait en toi. Aujourd'hui, on t'a rappelé une vérité sacrée. Tu ne peux pas mourir tant que tu n'as pas accompli cette tâche sainte. Alors, marche avec audace dans ton appel. Tiens-toi droit dans ton identité. Respire profondément avec confiance. Laisse tomber la peur, la honte, le retard. La mission est encore vivante, et toi aussi. Parce que tu es né pour accomplir. Maintenant, lève-toi. Reviens. Rebâtis. Et termine la tâche sainte. Le ciel te regarde. Et toute la création attend. Prions ensemble cette prière de foi, en tant qu'une seule famille. Dieu Tout-Puissant. Souverain des cieux et de la terre. Feu dévorant. Nous venons avec des cœurs tremblants. Des esprits ouverts. Nus devant ton trône. Tu es le Dieu qui souffle les galaxies dans l'existence. Et pourtant tu te penches pour murmurer la mission à notre poussière. Toi, ô Seigneur, tu as appelé chaque âme lisant ceci. Pas par accident, mais par dessein éternel. En cet instant, Père, allume leur esprit. Mets le feu dans chaque recoin de leur âme endormie. Souffle ton vent sacré sur chaque vision enterrée. Chaque appel étouffé par la peur, le traumatisme ou le retard. Nous crions vers toi maintenant. Ressuscite la tâche sainte. Que cette mission divine se lève comme un tonnerre dans leur poitrine. Cet appel qu'ils ne peuvent ignorer. Ce fardeau qu'ils essaient de faire taire. Ce feu qui continue de brûler dans le silence. Qu'ils se réveillent. Qu'ils rugissent. Qu'ils brûlent si clairement qu'ils ne peuvent plus le nier. Ne les laisse pas se résigner. Ne les laisse pas s'engourdir. Ne les laisse pas mourir avec cette mission encore en eux. Brise chaque chaîne qui les lie. Écrase chaque mensonge de l'ennemi. Détruis chaque murmure démoniaque disant. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas assez. Détruis les murs de la peur. Fais taire la confusion. Parle plus fort que cette voix qui dit. Tu es en retard. Tu as échoué. Tu as manqué ton moment. Mais toi, Dieu, tu dis autre chose. Tu dis qu'ils sont nés pour cela. Qu'ils ont été choisis avant la fondation du monde.
Marqués par le ciel. Mis à part pour l'impact. Le ciel les a enveloppés de chair. Et les a placés sur cette terre. Pour un temps comme celui-ci. Alors maintenant, par la puissance du Christ ressuscité. Nous déclarons avec audace. Ils ne mourront pas avant d'avoir accompli leur tâche sainte. Ils se relèveront des cendres. Ils traverseront le feu sans être consumés. Ils finiront ce que tu as commencé en eux. Et quand l'enfer viendra contre eux, il les trouvera inébranlables. Debout dans le but divin. Revêtus de l'armure céleste. Fais descendre maintenant ta puissance, ô Dieu. Que chaque auditeur brûle de clarté. Que le courage divin surgisse et engloutisse la peur. Que la mission crie plus fort que la douleur. Que l'obéissance surpasse l'hésitation. Nous élevons chaque main. Chaque cœur. Chaque âme qui s'engage avec cette parole pas comme de simples auditeurs. Mais comme des porteurs de feu. Des diffuseurs de vérité. Des déclencheurs de destinée. Oins-les. Marque-les. Envoie-les. Déverse ta faveur surnaturelle sur leur vie. Que les bénédictions les poursuivent et les submergent. Que leur foi allume un réveil dans la vie d'autrui. Ouvre des portes qu'ils n'ont même pas frappées. Brise des cycles générationnels. Exauce des prières qu'ils ne savaient même pas formuler. Que leur foyer soit rempli de ta gloire. Que leur mariage, leurs entreprises, leurs enfants marchent sous une couverture de protection divine. Que chaque acte d'obéissance devienne une épée dans tes mains, portant ta parole plus loin, plus profondément, plus largement qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Utilise-les pour secouer des villes. Utilise-les pour transformer des générations. Que ce message brûle en eux. Bien après que l'écran se soit éteint. Au nom incomparable de Jésus-Christ. Le finisseur des missions. L'auteur des appels. Le feu qui brûle dans nos os. Nous déclarons, c'est fait. Amen et Amen.